Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 3 juin 2025, 18h14. On va faire un flash spécial sur la situation du Bitcoin en cette fin de journée. Allez, on démarre ce flash spécial. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors avant tout, effectivement, si vous me demandez pourquoi je parle doucement, c'est parce que bien évidemment, le bébé est en train de dormir. On va pas faire de bruit pour éviter de réveiller. Alors, là, du côté de notre Bitcoin, souvenez-vous, ce matin, on avait pu anticiper le fait qu'on était sur un très joli niveau sur lequel, effectivement, eh bien, il fallait qu'on reprenne de la force. Et bien, comme quoi, ça fonctionne parfaitement parce que, justement, notre Bitcoin est justement en train d'essayer de prendre de la force sur notre niveau clé. Pour rappel, je rappelle que ce qu'on avait vu, c'est qu'on était ici donc au-dessus du haut du range, aux 105 053 $. Et donc à partir du moment où on avait cassé ce range par le haut, donc avant-hier, on est revenu retester ce haut de range, comme vous pouvez le voir. C'est en train de tenir parfaitement. Donc cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé. Comme vous pouvez le voir, on est en train de rebondir parfaitement dessus et on est en train de tester actuellement notre milieu des bandes de Bollinger. C'est une excellente nouvelle parce que si on arrive à transpercer ce milieu des bandes de Bollinger, donc là, si on arrive à transpercer les 106 722, bien évidemment, vous connaissez l'objectif. L'objectif serait bien sûr d'aller chercher par la suite les résistances d'après, donc notamment les 107 190, 107 872 et pourquoi pas aller rechercher les 109 549 et aller faire un retour à l'ATH sur notre Bitcoin. Pourquoi pas, ce serait complètement possible. En tout cas, on voit qu'on est venu chercher un très joli rebond sur la zone de support des 103 519. Effectivement, on l'avait détecté comme bottom et pour l'instant, c'est en train de tenir parfaitement. Alors, bien sûr, ne crions pas victoire, c'est pas gagné, on va pas se mentir, c'est pas gagné. Mais pour l'instant, ça reste très encourageant pour avoir une potentielle reprise de hausse. Donc là, pour l'instant, ce que nous fait le Bitcoin, ça reste plutôt pas mal. Et souvenez-vous, c'est ce qu'on avait vu ce matin dans ma vidéo. Donc, on avait pu voir qu'on était à l'intérieur d'un canal descendant en vue court terme. Et donc, dans ce canal descendant, on est venu trouver un rebond sur le bas du canal ici. Et derrière, le but est de remonter tout doucement pour aller chercher le milieu du canal. Et si on break le milieu, on va chercher le haut du canal. Et bien nous, c'est exactement ce scénario-là qui s'est passé. Regardez, on a rebondi sur le milieu du canal, on a été cassé le ruban de moyenne mobile, donc ça c'était ce que je vous avais dit ce matin, à 105 968. On a cassé le ruban de moyenne mobile, donc qu'est-ce qui se passe? On pump, on va chercher des nouvelles targets. Maintenant, la bonne nouvelle, enfin bonne ou mauvaise, ça c'est à nous de juger, mais là, ici, on avait formé une phase de consolidation. Une phase de consolidation entre le 21 mai 2025 et le 29 mai 2025. Et donc, comme vous pouvez le voir, on avait cassé cette phase de consolidation. Et derrière, ça nous a fait une chute. Et bien, tout simplement, vous le voyez, on est en train de revenir retester cette phase de consolidation qu'on avait cassée. Le marché a clairement une mémoire. N'oubliez pas que dès qu'on break un niveau clé, que ce soit par le haut ou par le bas, on revient bien sûr retester ce même niveau clé. Donc là, on est en train de retravailler actuellement le niveau clé des 106 800 $. Il va falloir impérativement casser ce niveau clé. Si on arrive à casser ce niveau clé, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait aller chercher le haut du canal à 107 872 $ ici. Ce serait une résistance qu'il faudra breaker. Et si on pète cette résistance, on pourrait être propulsé pour aller chercher le haut du canal à 110 548 $ et bien évidemment retourner rechercher notre ATH à 111 800, voire même la petite mèche qui avait été faite aux 111 998 $. Donc pour l'instant, ça reste extrêmement encourageant. C'est les mots qu'on avait pu voir effectivement lors de mes précédentes vidéos. Donc vous le savez, hein, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube pour gérer votre bull run tout en restant prudent. Parce que vous le savez, on est vraiment extrêmement prudent sur ma chaîne YouTube et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des très jolis profits. Et donc là, on va essayer de patienter encore un petit peu pour voir si on arrive à valider, souvenez-vous, le très joli pattern en bull flag qu'on avait détecté. On a le mouvement entrant qui est un mouvement haussier. Puis derrière, on a le retracement,
Là, bien évidemment, en vue moyen terme, on est sur ce qu'on appelle un bull flag. En termes de probabilité, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. Donc pour l'instant, c'est pas validé, mais il va falloir patienter encore un petit peu si on veut valider ce bull flag, mais on est quand même en bonne voie. On va pas se mentir, on est quand même en bonne voie. C'est pas gagné, mais justement, on est pile poil d'ailleurs sur le niveau clé qu'il faut breaker. Donc là, le niveau clé pour le bull flag, c'est ici les 106 760 $. Donc vous l'avez compris, ça va être une belle zone de résistance. Néanmoins, ça reste hyper encourageant et je pense vraiment que si on arrive à valider le bull flag, bien évidemment, derrière, on pourrait très vite aller retourner rechercher la TH. Alors, soyons quand même extrêmement prudents parce que je rappelle que la TH, eh bien, il sera aussi positionné sur la ligne de tendance haussière long terme, historique, qui nous a d'ailleurs systématiquement rejeté. Donc ce sera bien évidemment très difficile d'aller rechercher des points encore plus hauts, même si on a quand même toutes les news qui sont bullish. C'est vrai que ça peut être clairement explosif, mais en tout cas, bien sûr, cette ligne de tendance haussière très long terme sera bien sûr très difficile à breaker. On avait pu effectivement détecter sur ma chaîne YouTube en vue hebdomadaire une belle divergence baissière qui n'est pour l'instant pas activée, je le rappelle. La divergence n'étant pas activée pour l'instant, on n'en parle pas, elle est toujours là, mais j'en parle pas plus que ça. On va pour l'instant la surveiller, mais elle est loin, pour l'instant elle est loin, elle n'est pas activée, donc on est tranquille. Là, on est toujours sur une structure complètement haussière, que ce soit moyen terme et long terme. Donc franchement, du côté du Bitcoin, c'est quand même hyper encourageant ce qu'on est en train de faire. Il faut vraiment qu'on arrive à braquer les niveaux clés que je vous ai donnés dans cette vidéo pour qu'on puisse aller faire de nouveaux sommets potentiellement. Allez, on va en profiter pour regarder ce qui se passe du côté de la crypto-monnaie XRP. Alors du côté du XRP, et on verra après l'Ethereum, mais là du côté du XRP, bah, effectivement, on est en train de tenter aussi la cassure de la ligne de tendance baissière. Et ça, c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Donc comme vous pouvez le voir, on a un point pivot qui est ici à 2,2101. Ce serait une bonne idée de breaker ce niveau clé. Avant de continuer d'ailleurs, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre aussi les vidéos privées avec le club Lexa Rocket et le Lexa Spotlight pour recevoir, vous aussi, plein de belles opportunités, des suivis réguliers par rapport à plein de crypto. Tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Allez, retournons sur notre XRP. Donc là, vous le voyez, on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance baissière et on est en train de tenter la réintégration du ruban de moyenne mobile. Alors pour l'instant, on n'a pas une réintégration validée. Comme vous pouvez le voir, on est en train de toucher le bas du ruban, mais on n'arrive pas à le réintégrer officiellement. Donc pour ça, il va falloir qu'on break ici le niveau clé qui est à 2,2630. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ça pourrait être effectivement très intéressant si on arrive à récupérer ce niveau clé, parce que je rappelle que le but par la suite serait là aussi de former et valider un très joli bull flag et d'aller chercher les prochaines résistances, notamment les 2,3771 ou encore, pourquoi pas, ici, les 2,6054 qui sera le haut du range. Donc effectivement, à surveiller de très près ce XRP qui est peut-être sur une belle tentative de cassure. Allez, on continue et on va regarder ce que nous fait la crypto Ethereum qui est dans une très grosse phase de consolidation. Oh, l'Ethereum de toute façon, ne l'oublions pas, vraiment, je vous l'ai dit, il faut le surveiller. C'est une crypto-monnaie qu'il va falloir surveiller extrêmement activement. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en train de consolider dans cette boîte ici, donc dans ce range, et donc il va falloir absolument dans les prochains jours breaker ici le niveau clé des 2738 $, donc on n'y est pas encore, mais regardez ces bandes de Bollinger, franchement, l'Ethereum est complètement explosif, il n'y a pas d'autre nom, c'est complètement explosif, je ne sais pas quand est-ce que ça va se mettre à péter, mais regardez, depuis maintenant le 10 mai, on consolide à fond. À un moment donné, ça va péter et ça va péter extrêmement fort. Les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, clairement, si on arrive à péter ce range par le haut, ce serait pour avoir un retour très rapidement aux 3000 $, peut-être même retourner rechercher les 3200, 3300, voire même les 3500 $. Ce serait clairement une target à aller chercher si on arrive à breaker ce range par le haut. Mais bon, pour l'instant, prudence, c'est pas pour tout de suite, mais
clairement, c'est une crypto chaud bouillante, elle est chaude, chaude, chaude patate. Il va falloir vraiment la surveiller très activement. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.